des ingénieurs du Congo, OIC. Dans chaque route, dans chaque pont, dans les grands projets de la nation, il y a les mains des ingénieurs qui travaillent avec honneur. Le Congo avance chaque jour grâce au savoir, grâce à l'amour. Des hommes et femmes de compétences qui servent avec intelligence. Pour construire un Congo plus fort, il faut respecter les efforts. La loi protège sa profession. /CN/CD, portant convocation de la 3e Assemblée Générale Ordinaire de l'Ordre des ingénieurs du Congo, en sigle OIC, le Président. Vu la Constitution, vu la loi 2-2023 du 22 février 2023, régissant la profession d'ingénieur public du Congo, vu la loi 3-2023 du 22 février 2023 portant création et organisation de l'Ordre des ingénieurs du Congo en sigle OIC, vu le règlement intérieur de l'Ordre des ingénieurs du Congo en sigle OIC, vu les nécessités d'organisation, le Conseil national entendu, article 1er. Les membres de l'Ordre des ingénieurs du Congo sont convoqués à la 3e Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des ingénieurs du Congo le 9 mai 2026 à 9h précise au siège de la société AOGC, si entre le passage à niveau de la Rimpochi et la direction de sapeurs-pompiers à Brazzaville. Article 2. La présente décision prend effet à compter de la date de signature. Fait à Brazzaville le 21 avril 2026, ingénieur Victor Andalidja. Monsieur le Président, respectueusement, je vous invite à prendre la parole pour votre mot. Chers consoeurs, chers confrères ingénieurs, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de cette 3e Assemblée générale ordinaire de l'OIC. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre présence malgré vos multiples occupations. Votre engagement témoigne de l'intérêt que nous accordons tous à la bonne marche de notre institution. Je voudrais ici saluer tous les collègues qui viennent de loin. Comme vous le savez, nos assemblées générales se tiennent habituellement au mois de janvier. Cette année, en raison de l'élection présidentielle et des retards enregistrés dans le paiement des cotisations de certains membres, nous avons été contraints de reporter cette rencontre en ce mois de mai. Je tiens à saluer les efforts consentis par les uns et les autres pour la régularisation de vos cotisations, permettant ainsi la tenue de cette session dans des conditions idéales. Au cours de cette Assemblée générale, nous serons appelés à examiner et à adopter, entre autres, le programme d'activité ainsi que le budget annuel. Permettez-moi de rappeler qu'en 2025, nous avons franchi une étape décisive avec la publication du tout premier tableau de notre ordre. Cet acte fondateur a marqué la mise en place effective de notre organisation et l'accueil de nos premiers membres. Aujourd'hui, nous poursuivons cette dynamique avec la publication du deuxième tableau qui vient renforcer davantage notre organisation. Les nouveaux inscrits prêteront serment
dans quelques instants, concrétisant ainsi leur engagement, leur sens de l'éthique et leur attachement à l'excellence de notre profession. Il convient également de souligner que notre ordre est encore jeune, avec à peine une année d'existence depuis la publication du premier tableau. Nous progressons avec détermination dans le respect des différentes étapes nécessaires à sa consolidation et à son plein accomplissement. Notre ambition est claire, accroître notre visibilité et notre impact sur le terrain. Chers confrères, l'Assemblée générale de ce jour revêt un caractère particulier. Elle est en effet la dernière de notre mandat, qui arrivera à son terme le 8 juillet prochain. Ainsi, au mois d'août, nous allons organiser la première Assemblée générale élective de l'OEC. Sur ces mots, je vous invite à examiner avec attention, rigueur et sens de responsabilité les différents documents soumis à notre approbation. Je déclare ouverte la 3e Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des ingénieurs du Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention. Projet d'ordre du jour de la 3e Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des ingénieurs du Congo. 1. Vérification des présences. 2. Examen et adoption du projet d'ordre du jour. 3. Examen et adoption du projet du tableau 2026. 4. Examen et adoption du projet du rapport d'activité 2025. 5. Examen et adoption du projet du programme d'activité 2026. 6. Examen et adoption du projet du rapport financier 2025. 7. Examen et adoption du projet du budget 2026. 8. Examen et adoption du projet de création de la caisse contraire des membres de l'UC et du projet de délibération y afférent. 9. Examen et adoption du projet relatif à la mise en place de la commission de contrôle des finances et du projet de délibération y afférent. 10. Projet de création et organisation de la journée de l'ingénieur congolais et du projet de délibération y afférent. 11. Projet de délibération modifiant la délibération fixant les frais de dossier d'adhésion et les montants des cotisations annuelles. 12. Divers. Procédure d'établissement du cachet d'ingénieur. 13. Prestation du serment de nouveaux membres. 14. Communiqué final. Voilà donc le président ainsi déroulé le projet d'ordre du jour des présentes assises. Merci. J'ai cependant une proposition, c'est d'inverser certains points de l'ordre du jour en ces termes. Point 1, inchangé. Point 2, inchangé. Point 3, point 5 devient le point 3. Point 4 devient le point 3. Bon, nous, on a voulu que le tableau soit adopté parce que nous avons des nouveaux adhérents qui sont dans la salle, pour qu'on les considère être membres de l'OEC, il faudrait bien que le tableau soit adopté par tous. Et en ce moment, nous pouvons continuer à travailler ensemble avec eux dès lors qu'ils seront déjà adhérents, membres de l'OEC. Donc on a voulu placer le tableau avant tous les autres points dans ce sens-là pour que nos collègues qui viennent d'adhérer soient acceptés comme tels, comme membres et participer pleinement à cette session. Bon,
le mot projet, il y a quelqu'un qui a parlé, je crois que c'est Cabo Civic, qui a parlé pourquoi mettre encore projet. Mais dès lors que l'Assemblée générale n'a pas encore adopté, pour nous, c'est encore un projet. Hein, c'est pour cela, vous voyez qu'il n'y a que projet. Dès lors que ça sera adopté par l'Assemblée générale, ça sera définitivement, le mot projet va disparaître. Il y a quelqu'un qui a parlé du compte rendu de la dernière Assemblée générale, un autre qui a dit, je sais pas, le communiqué final. Je crois que le communiqué final a été lu lors de l'Assemblée générale dernière. Je parie que celui qui a posé cette question n'a pas assisté, je crois que c'est un nouveau, je doute fort qu'il a assisté à la dernière Assemblée générale qui a eu lieu au Tour Jumelles. Donc, à la fin de chaque assemblée, il y a toujours un communiqué final qu'on lit sur place. Il n'y a pas raison de venir à cette Assemblée générale, de faire une nouvelle lecture d'une Assemblée générale déjà passée. Voilà. Donc, s'il veut ce point, on peut publier ça dans la plateforme si on a vraiment besoin. Je doute fort parce que en ce temps-là, il n'était pas encore aussi membre de l'OIC. Ngakoso qui a parlé de... en principe, je ne devrais même pas répondre à la question de Ngakoso parce que c'est un membre du Conseil et toutes ces choses ont été travaillées ensemble avec les membres du Conseil. Nous ne sommes que les porte-parole du Conseil. Donc tout ce qui est là, c'est des débats qu'on avait fait avec eux au Conseil, même ces points qu'on veut, changer devant derrière. Voilà, je ne sais pas si le vice-président de STG a un mot à compléter. Pour ma part... Je pense que les apports des uns et des autres ne changent pas le fond de ce que nous avons présenté. C'est la chronologie qui change, qu'ils proposent. Mais l'objectif est le même. Donc nous pensons que l'ordre du jour que nous avons présenté, étant donné que ce que vous soulevez comme point n'est pas un point de fond, on peut maintenir l'ordre du jour tel que le bureau, tel que le Conseil le présente à vous, à l'exception du compte rendu du communiqué final qu'on nous demande. On pourra le rendre disponible dans nos outils de communication avec les membres. Donc ceci étant dit, et ce qu'on a relevé est tout à fait juste, nous sommes le bureau du Conseil. Nos organes de travail, c'est le Conseil. Nous soumettons en tant que bureau tout le travail que nous faisons au Conseil. Et nous apportons ici l'expression du Conseil. Donc les membres du Conseil ne peuvent pas s'opposer à ce que eux-mêmes, ils ont fixé. Ceci étant dit, je pense, le fond étant le même, on peut maintenir l'ordre du jour tel que présenté et rentrer dans le vif de nos travaux. Parce que le communiqué final, comme le président l'a dit, on l'adopte séance tenante. Sa sanction est grave. Et il est adopté, On ne revient jamais sur le communiqué final. Par contre, on revient sur le compte rendu. Mais ce compte rendu, pour nous, comme la session, l'Assemblée générale dernière, c'était la session budgétaire. Dans l'affaire la plus importante, c'était le budget que nous avons voté. Et nous sommes revenus sur ce budget dans le rapport d'activité. C'est la dernière Assemblée générale de l'année. Eh bien, les conclusions de cette Assemblée générale dite budgétaire ont été reprises ou sont reprises dans les rapports d'activité. Voilà un peu la préoccupation. Et ce qu'on a dit pour les membres du Conseil est valable, demeure valable. Il faut qu'on se ressaisisse. Un conseiller ne devrait plus se prononcer sur ce qu'il avait déjà acté. Voilà. Et encore, je reviens sur ce que le président a dit, une exception pour nous de commencer par une activité de 2026. On aurait dû d'abord évacuer les dossiers de 2025, mais comme il y a comme un problème de droit, on ne peut participer à l'Assemblée générale que les membres inscrits. Or, les nouveaux ne sont pas encore inscrits, il faudrait d'abord les accepter, leur donner donc ce droit.
C'est pour ça que l'affaire de 2026 là se retrouve un peu avant ce qu'on avait à faire. Parce que pour qu'il soit dans la salle, effectivement, il faut qu'il soit admis comme membre de l'ordre. Sinon, le reste, c'est fondé, mais on a eu aussi des problèmes pour faire cela. En réalité, on devait aussitôt entamer avec le serment. On a dit, comme c'est cérémonial, on va mettre donc le serment un peu en différé à la fin de la réunion. Voilà un peu. Sinon, c'est l'essentiel. Le président tout dit. Merci. Adopté donc avec l'amendement, si vous le voulez bien, mais je pense qu'il n'y a pas eu d'amendement. Ce tableau donc a été minutieusement préparé par le Conseil. Voilà. Ce tableau donc nous donne des éléments suivants. Sont admis à exercer dans la profession d'ingénieur au Congo 189 ingénieurs. 189. Parmi les 189, nous avons les nouveaux membres. Ils sont 71, 71. Ça, c'est les nouveaux adhérents. Ce qui donne un total de 189. Et pour ce tableau, nous avons donc reçu 4 étrangers, donc ceux qui ne sont pas de la nationalité congolaise, qui sont membres, gagné par la loi, et nous avons 20 sociétés, personnes morales, 20 sociétés. Et comme la fois dernière, les ingénieurs sont donc répartis dans les grands ensembles. C'était comme l'année passée. Ceux du génie civil, ceux de par là. Donc, là où c'était un peu difficile à classer, eh bien, on a dû trouver un ensemble pour le loger. Sinon, on est dans c'est des grands ensembles. Voilà donc le tableau de ceux qui ont le droit d'exercer en 2026 en qualité d'ingénieur inscrit au tableau de l'ordre. Merci, Monsieur le Président. La petite analyse, quand j'ai parcouru le tableau, ressort aucune visibilité du segment des télécommunications et réseaux et l'informatique, qui sont aujourd'hui, je dirais, le socle de tous les domaines un peu transversales des ingénieurs. Parce que pour nous présenter le tableau, il y a tous les aspects liés au numérique et autres. Et je pense que cela devait être pris en compte. J'avais même du mal à retrouver mon numéro et mon nom parce qu'il n'y a aucune visibilité de ce segment. Et donc je souhaiterais qu'on regarde cela parce que c'est un segment, à mon avis, je pense qu'il y a une grande sensibilité que je souhaiterais qu'il soit visible. Merci. Le premier alinéa fait état de la maintenance du site web de l'OIC. Évidemment, je n'ai pas le recul, mais je pose quand même la question. Quand je regarde les difficultés qui ont été soulevées en ce qui concerne le site web dans le rapport d'activité de 2025, il est fait mention de la non-appropriation du site web. Donc, je m'interroge donc sur le lien entre une non-appropriation et
l'action ou l'activité proposée en termes de maintenance du site web. Je ne sais pas s'il y a eu une analyse de cause de cette non-appropriation. Est-elle liée à un problème de sensibilisation des acteurs, peut-être de conduite de changement, ou il s'agit d'un problème technique lié à la maintenance du site? Et j'aimerais aussi en profiter, en tenant compte de l'intervention d'un collègue ingénieur qui était du domaine télécommunications, réseau, informatique, classifié, je pense, dans le sous-domaine électrotechnique, mais dans tous les cas, je pense que dans notre ordre, il doit bien y avoir des sachants, des ingénieurs dans ces domaines-là. Alors, si le problème de fond, la maintenance, c'est quelque chose de courant, de régulier, j'ai vu que le programme lié à la maintenance du site s'étend sur le tableau de janvier au mois d'août. Je me dis que ça doit être une bien grosse maintenance, à moins qu'on ait pensé à une refonte du site web pour le rendre plus attractif, plus convivial, et peut-être, pourquoi pas, mettre en place une administration beaucoup plus dynamique du site. Donc, la proposition, en plus donc, des observations sur le sujet, la proposition que je serais tenté de faire, pourquoi les sachants dans ces domaines, dont nous avons peut-être beaucoup de jeunes ingénieurs et des plus anciens qui ont de l'expérience, s'il s'agit de la refonte du site, pourquoi ne pas mettre en place une commission spécialisée? Peut-être que ce n'est pas l'esprit, mais pourquoi en tout cas ne pas se mettre à contribution pour la refonte de ce site? Lorsqu'on parle de la maintenance, nous avons la maintenance préventive et curative. Évidemment, c'est tellement vaste et qu'en tant qu'ingénieur, je me donne le devoir de réagir là-dessus. Parce que maintenance d'un site web, c'est quel type de maintenance qui prend assez de temps. Mais quand on a ce genre de situation, en tant qu'OIC, évidemment, il faut regrouper les sachants autour de ce point et comme ça, on regarde comment l'éradiquer très rapidement. Merci. Je interviens sur le point 4, partenariat et coopération. Quand je rentre dans ces points, au premier point, on parle de la consolidation des relations avec les autres ordres nationaux et étrangers, participation aux événements régionaux et internationaux liés à l'ingénierie. 8 ans, c'est un enfant qui prend déjà de l'âge. Mais en réalité, nous n'avions qu'une seule année d'existence dès que nous avons eu nos premiers membres. Une seule année. Nous avons eu notre premier tableau l'année passée et le deuxième, nous allons l'avoir aujourd'hui. Donc, c'est une institution jeune qui fait son chemin petit à petit. Je crois savoir ceux qui ont intervenu, je sens que c'est des spécialistes surtout du domaine du numérique. Ici, le site web que nous avons créé un site au départ. Et ne sachant qui contacter, nous sommes tombés sur un ingénieur qui était avec nous. Malheureusement, il n'est plus avec nous parce que c'est un jeune que nous, on a trouvé du boulot pour lui. Dès qu'il a eu son boulot, il nous a tourné le dos. Et ce jeune-là, nous, on l'a payé 500 000 francs pour nous créer ce site. Mais malheureusement, il n'a pas pu le faire. Il a essayé, tant bien que mal et tout, avec un appareil, un ordinateur obsolète, et ça n'a pas marché. Donc nous avons eu la chance que parmi nous, il y a aussi un spécialiste, Etoka Beka, qui est malheureusement absent,
Et je pense que c'est lui qui devait en réalité répondre à toutes ces questions liées au site web. Et c'est lui qui a mis en place un véritable site pour nous, les ingénieurs, qui est là, oic.cg. Dans ce site-là, il faut, pour vous les spécialistes, vous connaissez, il faut le loger quelque part, il faut l'héberger quelque part, il faut payer, ainsi de suite. L'entretien que nous voyons, c'est ça. Il faut payer, donc chaque année, il faut payer, et chaque année, il faut l'animer aussi. Là où nous avons l'appropriation que nous avons fait mention ici, c'est le fait que les ingénieurs, parfois on se demande, nous sommes tous des administrateurs ou comment? On a un site, on a des jeux, c'est vos technologies, nous on est des doyens, nous on est dépassés parfois par ces technologies-là. Mais on ne voit aucun jeune. Il y a peut-être un ou deux seulement qui ont publié là-dedans. Ils ne visitent pas ça. C'est ça que nous on appelle l'appropriation. Les ingénieurs devraient s'approprier de ce site. Devaient avoir des débats. Là-dedans, il y a des pages. Et là encore, nous allons aller un peu plus loin parce que toutes les cotisations vont passer en ligne. Hein. Ça sera comme ça. On va cotiser en ligne, on va vous envoyer le reçu en ligne, tout sera fait en ligne. Et on est là-dessus. Et c'est notre collègue Etoka Beka qui est là-dessus. Pas plus que hier, il m'a demandé, avant-hier je crois, il m'a demandé la note qui me nomme président et la note et ma carte d'identité pour qu'il puisse envoyer ça je crois que c'est MTN, je crois, pour que nous puissions dorénavant payer en ligne. Donc on va créer un compte là-bas où tout le monde va payer. Donc c'est pour cela que nous les doyens, on voudrait que les jeunes s'approprient de ce site-là, qui publient leurs activités. Il y a une rubrique là-dedans qui est là. Il faut publier les activités. Mais je me demande si parmi vous, il y a certains qui ont même ouvert la page de ce site-là. La visibilité locale. Bon, vous savez qu'on ne peut pas vivre sans l'international. Nous avons déjà les organismes d'ingénierie, des ingénieurs au niveau sous-régional qui sont en contact avec nous, à travers le président. Mais cela n'exclut pas que nous renforçons notre visibilité locale. Donc la visibilité locale est à renforcer. Un point que je voulais dire sur le site web. En fait, quand on parle de la non-appropriation, c'est qu'on ne sent pas les visites que les ingénieurs font sur le site web. Le site web aujourd'hui est fonctionnel, opérationnel. Il y a même des sites qui doivent être animés par les ingénieurs que vous êtes. Vous pouvez écrire votre historique, il y a des rubriques et ce n'est pas animé. Je pense que nous avons tous intérêt à animer le site web et à faire de telle sorte que ça soit visible. Et je retiens aussi une chose, il n'y a pas que le site web, il y a aussi d'autres réseaux sociaux où on peut atteindre les ingénieurs plus facilement. Et à ma connaissance, on avait déjà un réseau social qu'on avait ouvert. Hein. Mais c'est les jeunes qui doivent les animer, ils ne le font pas. Vous voulez que c'est nous les Bilakoro là, on va animer ça? On va regarder ça. Le président me permet de répondre à Ati qui parle de formation. Oui, c'est la formation pour les ingénieurs, elle est permanente, elle est continue, parce que la science évolue très vite. Mais pour offrir des formations, il faut avoir un membership. C'est ce que sur quoi nous avons travaillé sur presque ces 2 dernières années. Nous sommes environ 189 aujourd'hui. Mais imaginez-vous combien d'ingénieurs il y a au Congo. Il y en a plus que ça. Bon, imaginez-vous dans le secteur pétrolier, des ingénieurs qui viennent faire des interventions d'1 semaine au large et qui n'ont pas d'autorisation. Ça aussi, c'est l'application de la loi, non? Non, c'est bien cela. Donc, la formation, c'est une préoccupation. Vous avez fait allusion à la journée des ingénieurs. Ce ne sera pas une journée pour venir simplement fêter. Mais ça aussi, c'est notre visibilité si nous avons une journée nationale de l'ingénieur.
Mais dans le cadre de cette visibilité, on peut faire des formations sur une thématique qu'on aura choisie. Donc, on n'anticipe pas là-dessus. Pour M. Atti, c'est la réponse que je peux donner. Et puis, vous avez souligné vous-même les cotisations. De quoi nous vivons? Avec quoi nous finançons le budget? Nous finançons le budget avec nos cotisations pour le moment, n'est-ce pas? On n'a pas de sponsoring. Plus il y aura de sociétés, peut-être qu'il y aura de sponsoring. Mais les sociétés vont sponsoriser quand ils vont avoir de l'intérêt pour sponsoriser. Ça aussi, dans le commerce, ça on le sait. Donc, c'est une préoccupation du Conseil et ce sera pris en compte. Il faut que vous sachiez qu'au niveau mondial, les ingénieurs sont organisés dans la Fédération mondiale des ingénieurs. Au niveau africain, les ingénieurs sont organisés dans la Fédération africaine des organismes d'ingénierie. Et cette fédération est répartie dans chaque sous-région. Afrique de l'Ouest, Afrique australe, ainsi de suite. Et comme nous tous, nous avons toujours, l'Afrique centrale est toujours les derniers, cette fédération, nous avons mis en place, elle est encore à un stade informel avec notre ami de la RDC, Kazadi Fils, qui est le président. Bon, il faut dire autoproclamé président. Parce que déjà même au niveau de la RDC, il a fréquenté avec Teddy Ngoma, c'est son collègue de classe. Mais c'est un garçon dynamique, très dynamique au niveau africain. Il est très très fort. Et c'est lui qui nous entraîne un peu dans cette démarche-là. Et nous avons mis avec lui au point la Fédération africaine avec nos amis du Cameroun. Je ne sais pas comment on appelle le président, Gao, je crois. Il faut être connu comme il faut. Être inscrit à l'ordre des ingénieurs pour garantir qualité et valeur. Ingénieur civil, industriel, architecte ou technicien modèle, tous ensemble pour développer le Congo de la modernité. Dans les chantiers, les bureaux, on travaille pour un Congo nouveau. Discipline et professionnalisme, voilà notre patriotisme. Brazzaville, Pointe-Noire, du nord jusqu'au sud du pays, l'OIS rassemble les talents pour bâtir l'avenir du Congo. Hey! Deuxième membre, Ngondo, Nkunga, Rennes, Gildas. Voilà. La commission sera congratulée par le président de l'OIC. On applaudit très fort. Voilà le président qui congratule les heureux récipiendaires. Voilà le président, il m'embrasse. Et voilà, premier membre. Et voilà. On applaudit très fort. Merci. Convoqué par décision numéro 047 OIC-CNB du 21 avril 2026, la 3e Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des ingénieurs du Congo, OIC, s'est tenue le samedi 9 mai 2026 de 10h à 15h dans la salle de conférence du siège de l'AOGC sous la présidence de l'ingénieur Victor Andaritia, qu'entouraient les membres du bureau exécutif de l'ordre. Cette session a été marquée par l'approbation du programme d'activité 2026,
du budget 2026 des mesures de renforcement organisationnel et structurel de l'ordre d'une part et par la prestation de serment de nouveaux adhérents d'autre part. Du déroulement des travaux. Cérémonie d'ouverture. Prenant la parole, l'ingénieur Mangolé Béolé, secrétaire général de l'ordre, a déroulé le programme des travaux avant de donner lecture de la décision numéro 047 OIC-CNB du 21 avril 2026 convoquant la 3e Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des ingénieurs du Congo en cycle OIC. Ensuite, il a respectueusement invité le président de l'Ordre à prendre la parole pour son mot de circonstance. Intervenant à son tour, le président a de prime abord tenu à remercier les participants pour leur présence malgré leurs multiples occupations. Votre engagement témoigne de l'intérêt que vous portez à la vie et au développement de notre institution, a-t-il dit. Ensuite, il a expliqué les raisons qui ont retardé la tenue des présentes assises. Prévue au mois de février dernier, l'Assemblée générale ordinaire se tient aujourd'hui à cause des élections présidentielles et du retard enregistré dans le paiement des cotisations par certains d'entre nous, a-t-il renchéri. Poursuivant son propos, le président a loué les efforts consentis par chacun pour la régularisation de sa situation financière. En outre, il a rappelé que l'ordre était encore jeune, avec à peine un an d'existence depuis la publication du premier tableau et que nous progressons avec détermination dans le respect des différentes étapes nécessaires à sa consolidation et à son plein accomplissement. Par ailleurs, il a souligné que cette Assemblée générale est la dernière du mandat qui s'achève en août 2026 et a souhaité qu'un regard lucide soit jeté sur le chemin parcouru afin de consolider nos acquis et de mieux préparer les échéances à venir, à savoir la tenue de l'Assemblée générale élective. Sur ces mots, il a invité les participants à examiner avec attention, rigueur, sens de responsabilité les différents documents soumis à l'approbation du plénum avant de déclarer ouverte la 3e Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des ingénieurs du Congo. Ensuite, le président a demandé au secrétaire général de donner lecture de l'ordre du jour ainsi libellé. 1. Vérification des présences. 2. Examen et adoption du projet d'ordre du jour. 3. Examen et adoption du projet de tableau 2026. 4. Examen et adoption du projet de rapport d'activité 2025. 5. Examen et adoption du projet de programme d'activité 2026. 6. Examen et adoption du projet de rapport financier 2025. 7. Examen et adoption du projet de budget 2026. 8. Examen et adoption du projet de création de la caisse d'entraide des membres de l'OIC et du projet de délibération y afférent. 9. Examen et adoption du projet relatif à la mise en place de la commission du contrôle des finances de l'ordre et du projet de délibération y afférent. 10. Examen et adoption du projet de création et organisation de la journée de l'ingénieur congolais et du projet de délibération y afférent. 11. Examen et adoption du projet de délibération modifiant la délibération fixant les frais de dossier d'adhésion et les montants des cotisations annuelles. Divers. Procédure d'établissement du cachet de l'ingénieur. 13. Prestation du serment. Et enfin, communiqué final. Des travaux. De l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. La vérification des présences a donné les résultats suivants. 97 sur 189, 97 présents. Le reste, le quorum étant donc largement atteint, les participants ont pu siéger et valablement délibérer.
2. Examen et adoption du projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour a été adopté à l'unanimité, sans amendement. Examen et adoption du projet du tableau 2026. Le tableau 2026 a été adopté sans amendement. Examen et adoption du projet de rapport d'activité 2025. Le rapport d'activité 2025 de l'ordre a été adopté avec amendement. Examen et adoption du projet de programme d'activité 2026, il a été adopté sans amendement. Examen et adoption du projet de rapport financier 2025, il a été adopté sans amendement. Le rapport financier, donc, je l'ai dit, adopté sans amendement. Examen et adoption du projet de budget 2026. Le budget annuel a été adopté à l'unanimité et sans amendement. Il est équilibré et arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 45 486 875 francs CFA. Examen et adoption du projet de création de la caisse d'entraide des membres de l'OIC et du projet de délibération y afférent. Il a été donc adopté avec amendement ainsi que la délibération subséquente. 9. Examen et adoption du projet relatif à la mise en place de la commission du contrôle des finances de l'ordre et du projet de délibération y afférent. Il a été donc adopté et ainsi que la délibération y afférente avec à la tête donc, de la commission président, ingénieur Nzengue Prosper Kevin. Premier membre, ingénieur Dekese Lembe Lince Damien. Deuxième membre, ingénieur Ngondo Kunga Reims Gildas. En ce qui concerne le projet de délibération modifiant les frais de dossier, d'adhésion et les montants de cotisation, ce document a été adopté sans amendement des divers. En ce qui concerne la procédure d'établissement du cachet de l'ingénieur, les participants ont souhaité que ce document, que cette affaire soit réexaminée au niveau du bureau pour une suite favorable à donner. De la prestation de serment, 71 nouveaux membres ont prêté le serment ci-dessous. Moi, ingénieur, je jure d'exercer ma profession avec conscience, probité et d'observer les lois et règlements de l'Ordre des ingénieurs du Congo, en sigle OIC, dans le strict respect de l'intérêt public. Du communiqué final, il a été adopté sans amendement, j'espère. De la clôture des travaux. L'Assemblée générale a été donc clôturée par l'ingénieur Victor Andaletia, président de l'Ordre des ingénieurs du Congo, qui a félicité les participants pour les brillants résultats auxquels ils ont abouti et les a conviés à intérioriser les conclusions. Enfin, il a souhaité bon retour aux participants venus de l'intérieur et a déclaré clos les travaux de la 3e Assemblée générale ordinaire du 9 mai 2026. Un apéritif a ponctué la fin des travaux. Fête à Brazzaville le 9 et suivi d'une photo de famille. Fête à Brazzaville le 9 mai 2026, l'Assemblée générale.
impétrons de se lever, on va vous le demander. Vous allez vous lever. Pas maintenant, on va vous le demander. Les ingénieurs, pour garantir qualité et valeur. Ingénieur civil, industriel, architecte ou technicien modèle. Tous ensemble pour développer le Congo de la modernité. Dans les chantiers, les bureaux, on travaille pour un Congo nouveau. Discipline et professionnalisme. Voilà Les 71 ingénieurs, nouveaux membres de l'OIC, conformément à la liste jointe en annexe, ont, à l'issue de la publication du tableau de l'ordre au titre de l'année 2026, prêté le serment conformément au règlement intérieur de l'Ordre des ingénieurs du Congo en sigle OIC. Le bureau exécutif leur en a donné acte et les a renvoyés à l'exercice de la profession en République du Congo. Le bureau exécutif a également donné acte à Monsieur le secrétaire général de la lecture par lui faite. En foi de quoi, le présent procès verbal a été dressé et signé pour y être recouru en cas de besoin. Faites à Brazzaville les jours, mois et ans que dessus. Le président Victor Andabétien. On applaudit. pour la bonne réalisation. OIC, les ingénieurs unis pour le pays. Avec le président Victor Andabétien, le Congo avance pas papa. Pour avoir un marché au Congo, il faut être connu comme il faut. Être inscrit à l'ordre des ingénieurs pour garantir qualité et valeur. Ingénieur civil, industriel, architecte ou technicien modèle. Tous ensemble pour développer le Congo de la modernité. Dans les chantiers, les bureaux, on travaille pour un Congo nouveau. Discipline et professionnalisme. Voilà notre patriotisme. Brazzaville, Pointe-Noire, du nord jusqu'au sud du pays. L'OIS rassemble les talents pour bâtir l'avenir du Congo. Hey! OIC, la ville est faite des ingénieurs d'ici. Victor Andabétien à la tête, ou un Congo qui progresse et prospère. Quand l'Indien est bien formé, le pays peut mieux avancer. Ordre des ingénieurs du Congo, ensemble bâtissons plus beau. OIC, les bâtisseurs du futur. Le Congo compte sur vous. OIC. C'est pas le fait d'avoir un diplôme d'ingénieur. Maintenant, pour exercer dans notre pays, il faut intégrer l'ordre des ingénieurs. C'est pour me faciliter l'intégration et avoir le pouvoir. Aujourd'hui, on a un ordre des ingénieurs au Congo. Avant, il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, on a un ordre. C'est ça qui fait vraiment le plaisir pour valoriser notre métier d'ingénieur génie civil et des autres secteurs d'activité. Nous venons là de passer notre assemblée générale. C'est la 3e assemblée générale. Et généralement, ce sont les assemblées que nous faisons au début de l'année, c'est-à-dire en janvier ou en février. Mais cette année, comme il y avait des élections,
présidentielle, nous avons été obligés de reporter ça au mois de mai actuellement. Donc ça nous a permis d'adopter notre programme d'activité de l'année 2026 et notre budget annuel. Ce qui était plus important encore, c'est la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres. Donc il est important de souligner que tous les ingénieurs, tous les détenteurs de diplôme d'ingénieur doivent en principe, conformément à la loi, adhérer à l'Ordre des ingénieurs du Congo.